Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici gardienne des animaux en premier, ayez confiance en vos instincts. Vous avez ensuite la femme sage, évoluez dans votre situation actuelle, serpent, faites peau neuve, et enfin le cerf, ayez confiance et prospérez. Je pense que là il est temps de vous écouter. Il y a quelque chose que vous n'entendez pas et qui est très ancré en vous en fait. Ça fait partie de votre être très profond, ça fait partie de votre essence. Et vous avez besoin de travailler sur cette situation, vous avez besoin d'évoluer sur cette situation pour prendre en considération cette nouveauté. Il y a quelque chose de complètement nouveau, notamment au plan émotionnel. Reine de coupe. Et pourtant, cette reine de coupe, elle se refuse, je crois, de voir les choses telles qu'elles sont. Elle se refuse de voir la situation telle qu'elle est. Elle se refuse, en fait, de regarder la situation dans toute sa globalité. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Parce que je pense, vous avez peur de vos instincts, vous avez peur de votre intuition. Vous devez sentir, pressentir qu'il y a un changement qui s'annonce. Vous devez pressentir qu'il y a un changement qui est important pour vous. Et je pense que vous l'appréhendez, vous le craignez, ce changement, parce que quelque part pour vous, ce changement est synonyme aussi d'une possibilité en fait de vous retrouver avec vous-même. Et ayez confiance et prospérer nous dit aussi justement cette énergie que peut-être vous n'avez pas assez confiance, vous avez peur de perdre quelque chose. Oui, vous allez perdre quelque chose, il n'y a pas de doute. Faites peau neuve, il y a une perte, il y a une transformation, il y a une mutation. Mais cette mutation ne mettra pas en péril votre bien-être. Et cette mutation ne mettra pas en péril votre bien-être de la vie de tous les jours. 6 de bâton. Donc il y a vraiment ici ce côté je crains pour mon ego, je crains pour moi-même, j'ai peur du changement parce que je sais qu'il y a une mutation, il y a un changement, il y a une modification ici qui est assez importante je pense pour vous et sera importante pour vous mais qui n'est pas toujours visible, qui n'est pas toujours accessible au mental. Il y a un peu de peur, beaucoup de peur même, mais émotionnellement ça secoue. Hein, ça traverse et cette émotion n'est pas toujours évidente à gérer au plan mental. Roi d'épée. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que je pense que vous craignez trop de changer. Parce que cette idée, soit vous craignez que quelqu'un change, soit vous craignez que vous changez par rapport à cette nouvelle situation. Si vous exposez ce que vous voulez, vous avez peur que quelqu'un vous regarde différemment. Vous avez peut-être peur que quelqu'un regarde la situation différemment. Et puis vous avez peur aussi de vous-même. Donc vous préférez pour l'instant rester en surface. Vous préférez, et peut-être c'est aussi préférable, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu de temps là, pour que les choses vraiment s'imprègnent en vous, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas encore imprégné totalement et complètement dans votre intérieur, dans votre cœur. L'ego a trop peur là. L'ego a trop peur là. Vous avez peut-être peur d'être jugé, vous avez peur du jugement des autres, et je crois que sincèrement vous vous jugez vous-même. On sent que c'est pas si évident que ça. 3 d'épée, oui. Évoluer dans votre situation actuelle, vous avez 3 d'épée. C'est quelque chose qui va de plus en plus devenir douloureux, souffrant. Vous n'allez pas pouvoir longuement résister parce qu'on sent ici que c'est passager. Que c'est comme si vous deviez sauter d'une falaise, parce que c'est ça que j'ai. Une personne qui doit sauter de la falaise, elle regarde en bas et prend peur. Donc il y a quelques minutes, quelques secondes, minutes dirais-je plutôt, parce qu'on sent que c'est un peu long quand même, d'hésitation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le faire, cette personne. Mais je crois que vous avez un moment là d'hésitation, vous prenez conscience en fait de l'ampleur du changement, vous prenez conscience de tout ça, et vous avez encore cette idée de sagesse. Là, c'était femme sage, et vous avez l'ermite. Vous avez besoin de plonger en vous, c'est qu'à de le dire, pour retrouver un petit peu de cette assurance, de cette sagesse, de cette confiance en votre intuition, en votre prémonition, en votre capacité de capter des énergies, parce qu'il y a une belle opportunité qui vous attend ici avec cette as de denier. On sent qu'à l'extérieur, de toute façon, cette opportunité ne se n'ira pas. Elle vous est destinée, vous est prédestinée, elle est pour vous, elle est à vous, on me dit. Donc là, vous avez besoin d'un peu de temps pour terminer une situation, pour finir avec quelque chose. C'est pas évident, hein. On sent que c'est compliqué, on sent qu'il y a ce moment d'hésitation, il y a ce moment d'interrogation. Surtout, j'ai l'impression que vous avez peur du jugement. Et pourtant, ces gens ne comptent pas énormément pour vous, hein. Ils n'ont pas énormément d'importance, ça peut être les collègues ou je ne sais qui, ou en tout cas, c'est
je veux dire, dans cette situation, ils n'ont pas beaucoup d'importance. C'est plutôt votre imaginaire, votre mental qui leur donne de l'importance. La papesse avec le monde, c'est vraiment, vous avez besoin de finir avec cette hésitation, mais il faut que ce soit profond. Il ne faut pas que ce soit quelque chose comme dans ce 3 de coupe, quelque chose de superficiel. Il faut que ce soit réfléchi et surtout qu'on se fasse confiance à cette intériorité, à cette connaissance qui est vraiment, oui, vous voyez, c'est comme la reine de bâton. La reine de bâton n'hésite pas. La reine de bâton, elle sait qu'elle peut. Elle sait qu'elle sait et elle n'a aucun doute là-dessus. Et il y a même un côté ici dans cette reine de bâton d'intrépidité. C'est quelqu'un qui est intrépide, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui n'a pas peur. Et je crois que c'est ce changement à l'intérieur de vous qui va vous être salutaire pour justement faire peau neuve, comme on nous dit ici. Vous avez les amoureux. Je pense que pour vous, par contre, l'opinion des autres ne compte pas ici beaucoup, mais par contre votre opinion, la manière dont vous projetez vos propres peurs sur les autres, ça compte énormément. C'est ça qui vous empêche de vous débarrasser de quelque chose qui vous bloque dans cette affaire. J'ai l'impression que vous attendez un signe de l'univers, un signe de la vie, un signe de, voilà, d'une force supérieure, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce signe. Et s'il n'y a pas de jugement, hein, c'est pas plus mal ou pas bien, enfin, c'est juste, voilà, vous avez besoin d'un signe d'épée, et c'est un signe qui ne doit pas passer par le mental, c'est un signe qui doit passer par intuition, prémonition, et vous vous souvenez, les instincts, hein, comme on le disait ici. Et c'est là, je pense, que vous allez davantage faire confiance à cette intériorité, vous allez davantage faire confiance à cette papesse, à un savoir que vous avez depuis toujours, qui fait partie de vous. Et quand on parle d'instinct, vous voyez, c'est quelque chose d'animal, c'est instinctif. Mais là, on sent que le mental étouffe ce côté instinctif. 3 de denier. Vous avez besoin de ce signe pour pouvoir vous aligner sur quelque chose qui est à vous, qui vous appartient et qui n'est rien qu'à vous. Vous avez besoin de ce signe pour en fait impulser ce changement. Comme si, alors vous voyez ce qui vient là tout de suite, je vais essayer de vous transcrire et de vous faire apprécier ce que je perçois moi de mon côté. C'est quelqu'un qui est toujours sur cette falaise, qui hésite, qui regarde en bas dans la mer, dans l'eau, parce que l'eau est magnifique, c'est une belle scène. Et à ce moment-là, vous avez des oiseaux, parce que je perçois des oiseaux qui passent au-dessus, et c'est là que la personne lève la tête. Et c'est là que la personne, en fait, ne voit plus cette profondeur, ce défi, ce quelque chose de compliqué. En fait, elle voit la légèreté des oiseaux. Et à partir de cette légèreté, je pense qu'elle-même prendra conscience. Et c'est là que vous allez pouvoir complètement aligner votre énergie yin et yang, parce que je pense que l'énergie yang est prête, l'énergie yin n'y est pas. C'est-à-dire que quelque chose en vous, cette grande papesse, n'a pas encore totalement fait son œuvre en vous et n'a pas encore convaincu l'ego. L'ego, là on est vraiment dans une énergie yang, donc n'a pas convaincu cette énergie de faire ce pas, de faire ce changement, de faire cette transmutation. Et la transmutation doit être d'abord intérieure avant tout. Chevalier de coupe. Je pense que vous allez avoir un signe qui va passer par l'émotion. Parce que là, avec cette histoire d'oiseau que je percevais, en fait, on sent beaucoup de joie. Et on est très très ému là. Il y a ce côté ému par la beauté, par la générosité de la nature et de la vie. Avec le cerf, vous avez le 9 d'épée. L'angoisse, le stress, tout ça vous empêche en fait de prospérer. Tout ça vous empêche d'avancer. Tout ça vous empêche en fait de devenir cette ermite, cette papesse, cette reine de bâton. C'est-à-dire ça vous empêche de réaliser quelque chose. Le roi de denier. C'est l'angoisse. Je vous dis encore une fois, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les autres. J'ai l'impression que les autres ne vous prêtent pas plus attention que ça. C'est surtout vous pensez que. Il y a cette idée de projection. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous devez régler avec vous-même. Ça fait partie de ce processus où vous allez devoir transformer cette énergie yin en quelque chose de beaucoup plus confiant. Et c'est là que vous allez pouvoir faire une révélation, une découverte, un dévoilement pour vous, avec vous, un dévoilement qui, tout simplement, page de coupe, ouvrira
quelque chose dans votre cœur, ouvrira un désir, une envie qui cette fois-ci ne pourra plus être étouffée, qui ne pourra plus être maîtrisée, qui ne sera plus maîtrisable par le mental parce qu'il y a cet alignement qui va se faire pour vous. C'est quelque chose d'assez intéressant, j'ai l'impression, parce que je sens beaucoup de belles choses de guérison ici qui vont intervenir, mais c'est quelque chose qui va se faire en sourdine, vous voyez, c'est quelque chose d'inconscient. L'introspection, bah écoutez, regardez combien de cartes nous avons, l'introspection. L'introspection, c'est exactement la même chose. Je crois que si vous avez un doute, une hésitation, vraiment prenez votre temps. Prenez ce temps parce que défi, lâcher prise, ralentissement, oui, il y a quelque chose qui est ralenti. C'est vraiment, elle est omniprésente cette image de quelqu'un qui est sur une falaise. Alors attention, c'est symbolique. Ça veut dire se lâcher, etc. Je vous demande, je vous dis pas et surtout pas d'aller sauter demain d'une falaise ou je ne sais quoi. C'est symbolique, c'est pour vous transmettre l'énergie que nous avons. Une énergie où on était prêt, où on était à fond. Et je sentais quelqu'un de très curieux, hein, aller au bout de la situation, puis au final qui s'arrête juste devant. Donc ça peut être, voilà, vous étiez super excité et super intéressé par une personne, et puis quand il faut passer à l'acte, ben, il n'y a plus personne. Peur, hein, vous prenez peur. Vous avez trouvé un super job, etc. Mais quand il fallait passer à l'acte, c'est-à-dire démissionner, ben, il y a plus, vous n'êtes plus là. Vous voyez, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis, parce que là, on est bien dans le symbolique, et le tarot, c'est du symbolique, c'est du symbolisme. Donc, l'idée ici, pour vous, le défi, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur le contrôle. Ce contrôle, je pense qu'il vous empêche d'être pleinement impliqué dans une situation. Et comme par hasard, regardez ce que nous avons. Nous avons la libération. Fin de cycle, tristesse, shadow work, c'est le travail des ténèbres. Mais peu importe, je pense que justement, quand ils nous disent le travail de l'inconscient, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est l'inconscient ici qui va travailler pour vous. C'est inconscient qui va vous aider en fait à aller chercher cette belle lumière qui est en vous, cette belle connaissance où vous allez retrouver la joie, l'éveil du haut lien. Bah, tu m'étonnes, l'éveil au lien avec l'introspection. S'éveiller à soi, s'éveiller à l'autre, c'est très très important. Les nouvelles, je pense qu'il y a des nouvelles et c'est ce qu'on sentait avec le 7 d'épée, les nouvelles vont vous libérer de ce fin de cycle. En fait, il y a une nouvelle qui va mettre un terme à tout ça, mais juste au moment où vous êtes prêt. Parce que les oiseaux aussi, vous savez, dans la symbolique, les oiseaux, c'est aussi annonciateur de nouvelles. Voilà. Et je les voyais, surtout, il y a un oiseau, parce que plus je regarde et j'essaie de percevoir l'image et de la fixer cette image, plus je vois qu'un oiseau. Donc voilà, il y a des nouvelles, il y a des belles choses qui vont vous arriver, et donc il faut être patient avec vous-même, parce que c'est pas si évident que ça, je pense, ici, d'être dans cette énergie, un petit peu d'hésitation, de doute, avant de sauter, avant de faire ce premier pas, peu importe comment vous l'appelez. Alors s'il vous plaît, entendez ça au sens symbolique, parce que tout ce qu'on raconte les uns et les autres, peu importe qui, tout ça c'est du symbolisme, et tout ça c'est du ressenti. Chacun a son ressenti, vous comme n'importe qui. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.